On va monter tout ça depuis les nourrices. Ça va passer au plafond. Il y a une pliure à l'intérieur, hein. Donc là on coupe et on jette. Hein. Allez, c'est parti les amis pour cette première vidéo sur la plomberie. La plomberie, on l'attaque déjà un petit peu en avance parce que il faut passer la plomberie au plafond. Pourquoi? Je vous explique tout ça après le générique. Pourquoi on va passer tous nos tuyaux au plafond, en tout cas le maximum au plafond? Eh bien tout simplement parce qu'on, comme je vous l'ai déjà dit, on a une chape, on va avoir une chape qui va être assez fine, assez mince, entre 5 et 7 cm. Donc du coup on essaye d'éviter tout ce qui va passer au sol. On va avoir des endroits où ça va passer quand même, hein, parce qu'on a un îlot dans la cuisine, et l'îlot forcément, on va pas avoir des tuyaux qui descendent du plafond, ça va être un peu moche. Donc du coup ceux-là vont passer au sol, mais ce sera les seuls. Du coup, comment on va faire? Eh bien, on va passer de la buanderie, on va monter tout ça depuis les nourrices, ça va passer au plafond, et au plafond, on va essayer d'éviter de les accrocher de façon rigide à la structure. Je m'explique. Si on veut éviter tout ce qui est transmission de bruit, etc., il faut que tout soit suspendu. Et comment on suspend? On suspend avec des... Alors, ça dépend d'où vous êtes et comment vous appelez ça. Moi, dans mon métier, on appelle ça ça, alors c'est francisé, des tie-wraps. Normalement, on devrait dire des tie wraps parce que ça a une forme, je sais pas si vous voyez bien, ça a une forme de cravate au bout. Et puis voilà, ça râpe, voilà, simplement. Alors ici, on appelle ça des colliers plastiques, des Rilsan, je crois, c'est une marque, je crois. Des zip ties aussi, on dit en anglais. Bon bref, on va accrocher tout ça à la charpente avec ça. Et du coup, ça va éviter tout ce qui est transmission du bruit, etc., des vibrations. Et je pense que ça devrait le faire. J'ai assez confiance là-dessus. Et c'est parti. Alors, on va faire tout ça en multicouche. Multicouche isolée, forcément, puisque ça passe dans les combles. Multicouche. Je vais vous donner le bon plan, entre guillemets. On a acheté ça chez Bricoman. C'est là où on l'a trouvé le moins cher. Donc, voilà, je sais pas ce que c'est la marque. Quick plomberie. Bon. Voilà, sachez que c'est comme beaucoup de choses. Hein. Les usines qui font du multicouche, il n'y en a pas 60 000. Et souvent, les grosses marques, les petites marques, les machins, s'approvisionnent dans les mêmes usines. C'est juste le prix qui change au final. Allez, je vais commencer à essayer de dérouler ça. Ça va être une première, hein, j'ai jamais fait. Je connais pas. Je sais comment dérouler des choses, c'est pas un problème. Mais c'est juste que j'appréhende un petit peu la rigidité de la chose pour pouvoir les passer ensuite au-dessus des fourrures. Donc on verra si je galère ou pas. Allez hop, prenons ça. Alors c'est des rouleaux de 100 mètres qu'il va falloir dérouler un petit peu. Bon, ça va. Je m'attendais à pire. Alors il faut faire attention avec le multicouche. Hein. Il faut pas trop le tordre. Il y a un rayon minimum. Hein. Mais bon, si on n'est pas bourrin, ça se passera bien. Quoi. Alors celui-ci, c'est du multicouche en diamètre 16. Il existe plusieurs diamètres. Hein. Diamètre 16. Donc ça correspond à ça. Hein. Et en fait, nous, sur notre installation, on aura deux diamètres. Les diamètres les plus courants, le diamètre 16 et le diamètre 20. Le diamètre 20 pour tout ce qui est douche, baignoire, enfin tous les gros consommateurs d'eau. Pour l'extérieur, je pense qu'on va mettre du diamètre 16. Faut savoir que la différence de prix elle est quand même relativement importante. Donc on va plutôt mettre du diamètre 16 pour l'extérieur. Même si je sais que souvent on met du diamètre 20. Mais franchement ça va quoi. Pas besoin d'avoir un débit absolument maximum. Surtout qu'on prévoira un arrosage automatique plus tard. Bon, alors ça n'a pas l'air compliqué mais ça a l'air pénible. Donc il faut pas s'en mêler dans le tuyau. Hop. Le but du jeu c'est de la mener là-bas. Ce sera le robinet extérieur.
Alors ça, c'est typiquement un truc que j'aurais dû faire avant. Parce que maintenant qu'il y a tout là, c'est un peu pénible. Hop. Je me l'accroche au-dessus de la suspente. Si j'y arrive. Voilà pourquoi je déteste travailler avec des gants. Ok. Oui, l'essentiel, hein, c'est que je laisse un jour. Hein. Voilà. Donc s'il doit vibrer, bah, il vibrera tout seul. Bon alors vous voyez, hein, ça c'est la version pas chère. Hein. Il existe des chez certaines marques, par exemple Geberit, où ils commercialisent du du multicouche avec des colliers qui vont bien exprès, machin là. Ça coûte une blinde et puis ça fait le même boulot que ça quoi. Alors c'est sûr, c'est un peu moins joli quand quand c'est cheminé parce que c'est pas évident, hein, ça se tord légèrement dans tous les sens. Mais là, tant que j'évite les contacts et que je suis en suspension, moi ça me va très bien. Robinet. Extérieur. Sud. Voilà. Comme ça, je sais que là-bas c'est le sud. Je vais replier, hein, parce que sinon ça va me déranger. Hop. Légèrement. Voilà. Et d'un. Plus que 66 000. Allez. Et bien sûr, j'ai oublié mon plan. Je m'étais fait un plan avec tout ce qu'il faut que je fasse. Bon, c'est pas dur. Hein. Je sais où sont les pièces d'eau. Je sais où c'est que je dois amener toutes les choses. Donc voilà. Je sais qu'il y a une question que vous vous posez. Je la connais cette question. Pourquoi il a tout mis en rouge? Eh bien tout simplement, je vais vous donner la raison. C'est simple, chez Bricoman, là où on a acheté les bobines de multicouches, par exemple le diamètre 20, il existe en rouge et en bleu. En rouge, les 50 mètres, c'est 107 € et, de tête, hein, et les bleus, c'est 248 €. 2 fois et demi le prix, donc ce sera rouge. Voilà, tout simplement. Donc ce sera tout rouge. Il n'y a rien qui nous oblige à faire du bleu, à mettre du bleu, voilà. C'est juste visuel, c'est juste pour les gens qui sont un step de plus dans la maniaquerie que moi. Mais voilà, on a mis des petits bouts de scotch bleu là. Voilà, c'est Sandrine qui a fait ça. Elle trouvait que c'était plus sympa. On a quand même écrit dessus, voilà, robinet extérieur, garage, recirculation d'eau, etc. Donc voilà, tout est repéré. On se trompera pas, c'est sûr. Ah, voilà, l'erreur à pas faire. Il s'est plié, je vais le couper direct. Allez là, il y a une pliure là. Je sais pas si vous voyez bien, la caméra là. Il y a une pliure à l'intérieur, hein. Donc là on coupe et on jette. Hein. Alors là c'est pas plié, c'est juste qu'avec la découpe de la cisaille, ça aplatit un peu le tuyau, mais c'est tout quoi. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette partie, première partie, plomberie, cette petite mise en bouche où on a parlé multicouche, passage au plafond dans les cômbes pour toujours dédouaner hein, tout ce qui est au plafond pour commencer enfin ce chauffage au plafond. Donc il me tarde, donc c'est pour ça, étape importante. Mais ne vous inquiétez pas, on reparlera plus en profondeur de tout ce qui est plomberie dans une prochaine vidéo. Vous voyez par exemple ici, hein, là il y a beaucoup de tuyaux, c'est dans la salle de bain parentale. En fait on est un petit peu éloigné de la chaudière, donc du coup on a prévu une recirculation d'eau chaude sanitaire, ça permet d'avoir l'eau chaude rapidement au robinet. Donc voilà, tout ça on en parlera plus tard.
La prochaine vidéo, ce sera sur les évents secondaires de tout le réseau d'évacuation de la maison. Donc ne loupez pas ça. Et pour ne pas louper ça, eh bien, il faut vous abonner, voilà tout simplement. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tous nos abonnés parce que vous êtes de plus en plus nombreux à avoir rejoint le club Smart Builders pour suivre notre aventure de construction de maison. Donc merci à vous. Et si c'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous. Comme ça, vous ne louperez rien de ce qui va se passer ici dans notre projet un petit peu atypique avec de la domotique, du plafond chauffant. Enfin bref, vous allez voir ça, ça va être rigolo. Et puis n'hésitez pas à commenter. Pareil, hein, c'est un espace d'échange hein, dans les commentaires, donc n'hésitez pas à être courtois déjà, et n'hésitez pas à donner des tuyaux, donner des astuces, me corriger aussi, hein, parce que personne n'est parfait, je ne suis pas du métier, une fois de plus je le rappelle, donc il est possible que je fasse des fois, de temps en temps, des erreurs. Donc j'essaierai de me justifier si jamais c'était voulu, et puis je ferai mon mea culpa si c'était pas voulu. Voilà. Allez, mettez juste le petit pouce bleu, et puis comme ça on peut se dire au revoir tranquillement. Allez les amis, à la prochaine. Ciao.